Gloire à Dieu, c'est encore une fois un grand plaisir pour moi d'être devant vos postes téléviseurs pour ceux qui ont la boîte Orao et ceux qui suivent online. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Parce que il n'y a pas de raison, quand on est béni, on est béni. L'objectif de cette émission, nous l'avions annoncé, que c'est juste pour l'édification du corps de Christ, partager la parole de Dieu pour encourager, bénir l'Église, bénir nos bien-aimés au moyen des ondes. Peut-être le docteur Bobejo, vous ne le verrez jamais en personne chez vous, dans votre église, dans votre état, votre contrée peut-être, mais au moyen des ondes, on peut toujours se voir, se parler. Merci pour votre fidélité, que le Seigneur se souvienne de vous et que cette émission soit vraiment bénéfique pour chacun de vous. Merci pour le bien-aimé qui était avec moi. Vous aviez remarqué tout au long de ces mois qui vient de s'achever. J'avais donc les invités parce que je voulais clore la série que j'avais commencé, entrepris sur il n'y a pas Dieu ne travaille pas avec des vivants, hein, il ne travaille qu'avec des morts. J'essaie de développer et puis nous sommes entrés dans la nouvelle naissance. Nous avions touché plusieurs paramètres juste pour éclairer l'Église, comprendre l'importance de cet être nouveau. Et c'est à cela que j'ai associé aussi mes fils spirituels qui étaient avec moi, donc, que je voulais d'ailleurs remercier en passant. Merci beaucoup pour votre contribution, votre participation. Il y a eu pas mal d'échos aussi, pas mal de bien-aimés qui ont été bénis. D'ailleurs, vous aurez aussi beaucoup d'invitations. J'ai eu à parler avec beaucoup des amis aussi qui voulaient aussi profiter de cet enseignement. Ben, autant vous voulez donc préparer-vous aussi en conséquence. Merci pour mon épouse aussi, Maman Animobejo, qui n'a pas pu être avec moi ce soir. Chérie, I love you, take care. On se revoit bientôt. Beaucoup de grâce. Merci, I love you. Merci aussi pour tous les bien-aimés qui nous suivent, Canada, États-Unis, particulièrement à Charlotte, ma ville, là où Dieu m'a établi, là où Dieu nous a bénis, là où Dieu a fait de nous une voix influente dans la communauté. Je sais que beaucoup de mes fils spirituels et mes filles qui nous suivent aussi à partir de Charlotte, États-Unis, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'évangéliste Farnèse Konko, son épouse, maman Mapassa, ainsi que les jumeaux. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes fidèles, vous suivez constamment l'émission. Hein? Donc que le Seigneur vous accorde beaucoup de grâce. Merci docteur Kama qui est en Belgique, mon ami Emmanuel Kama, qui est aussi un grand enseignant de la parole, professeur. Vous aurez vraiment l'occasion aussi de le découvrir sur ces plateaux. C'est vraiment une grande bénédiction, un père qui a passé sa vie à investir dans la vie de nombreuses personnes qui sont devenues même des grands pasteurs avec de grands ministères. Je l'ai vécu en Angola. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse, ainsi que ton épouse, Maman Rachel, Petit Eden, beaucoup de grâce. Que dirais-je pour le docteur Deka en Angola aussi, parce qu'on m'a appris aussi en Angola, vous nous suivez. Docteur Deka, je ne sais quoi dire, mais tu me manques beaucoup. Je suis très touché par les moments qu'on a passé ensemble à Luanda. Merci pour ces dons, cette grâce que le Seigneur nous a donné dans le corps de Christ. Tu es si précieux pour nous. Donc la distance nous sépare, mais on est toujours unis. Vraiment que le Seigneur te bénisse énormément, qu'il bénisse ton ministère. Et je crois que bientôt nous allons nous revoir. J'aime beaucoup t'écouter, homme de Dieu. Merci. Alors aujourd'hui, je voulais partager
quelque chose vraiment que le Seigneur a placé dans mon cœur. Notre thème aujourd'hui, donc, c'est l'impact de l'alliance. L'impact de l'alliance. C'est très important. Pourquoi j'aimerais aborder ce sujet sur l'alliance? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Notre Dieu, je le dis encore une fois, c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne fait rien avec les hommes sans commencer par d'abord contracter une alliance avec son peuple. Israël n'avait jamais été appelé peuple de Dieu avant donc d'avoir contracté l'alliance avec Dieu. Il est devenu peuple à partir du moment où l'alliance a été contractée. Nous aussi, nous sommes devenus peuple de Dieu à partir du moment où la nouvelle alliance a été contractée. Parce que Dieu ne s'engage jamais vis-à-vis des hommes sans l'alliance. Donc là, c'est l'alliance qui pousse Dieu à prendre un engagement vis-à-vis des hommes. Donc, le mot alliance vient aussi du mot grec diatheke, diatheke qui veut aussi dire pacte, qui veut dire un accord qu'on signe entre deux parties. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous voyons de nombreuses différentes alliances qui ont été contractées avec différentes méthodes. Il y avait, quand l'alliance était contractée, il y avait des cérémonies qui devraient se faire. Il y avait des alliances entre les tribus, alliances entre les nations, alliances entre les hommes, alliances entre un roi fort et puis celui qui était faible. Donc plusieurs alliances sont contractées dans la Bible. Même Dieu lui-même a contracté aussi des alliances avec différentes personnes. Nous avons l'alliance adamique qui inclut Adam. Nous avons l'alliance noatique qui inclut Noé. Alliance abrahamique qui inclut Abraham. Alliance davidique qui inclut David. Donc différentes alliances avec différentes promesses. Selon l'engagement que Dieu prenait vis-à-vis des individus. To Jesus be the glory. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions garder cette notion de l'alliance, parce que si nous comprenons que nous sommes un peuple de l'alliance, cela vraiment va nous éclairer, va nous illuminer, va apporter un plus dans notre engagement, dans notre consécration vis-à-vis de notre Seigneur. Parce que dans l'alliance, comme je l'ai bien dit, il y a toujours des parties qui sont représentées, soit des personnes, soit des peuples, soit des nations, soit des hommes d'affaires qui faisaient une alliance. Et à l'époque, certaines alliances, il fallait qu'il y ait un prêtre qui devrait présider donc la cérémonie, et suivi de plusieurs choses qui se faisaient. Il y en a qui faisaient parfois, en contractant l'alliance, il y avait des échanges. Ça pouvait être les échanges des habits. Par exemple, nous voyons Jonathan et David. Certains, il y avait parfois, il fallait se couper, s'inciser au niveau du poignet, et puis le prêtre prenait le sang des deux personnes, il les mixait dans une coupe, et puis les deux personnes devraient boire pour dire que désormais nous sommes devenus frères des sang. Et c'est l'alliance la plus puissante dans la Bible, c'est l'alliance du sang. Parce que cette alliance-là annonçait ou préfigurait l'alliance que Jésus-Christ devrait contracter avec son Père aussi pour nous. Et l'alliance mosaïque a exigé aussi le sang. Il y avait aussi des animaux qui ont été sacrifiés. Donc, that's very, very, very important. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de tous ces détails-là, de toutes les alliances contractées dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais considérer l'une des alliances pour vous montrer la valeur, l'impact. Mon titre, c'est l'impact
acte de l'alliance, parce que quand on est peuple de l'alliance, quand on a une alliance, la force, la puissance de l'alliance dépend aussi de celui avec qui l'alliance est contractée. Et l'alliance biblique, c'est une alliance qu'on appelle alliance entre suzerain et vassal, hein, entre suzerain et vassal. Celui qu'on appelle le suzerain, c'est un souverain, c'est un roi qui dominait sur un empire, et ce roi-là qui dominait parfois faisait des conquêtes. Hein? Quand il faisait des conquêtes, alors tous les royaumes qui étaient conquis étaient placés sous son autorité. Et c'est lui qui garantissait la sécurité de tout le petit royaume qui était inclus dans son royaume. Et c'est celui-là qui était appelé donc suzerain, il était au-dessus. Et les autres étaient appelés vassals, hein, des vassals. Donc les vassals, c'était des rois faibles, mais qui bénéficiaient donc de la protection des suzerains. Donc le suzerain s'engageait à assurer, à garantir leur sécurité. Mais ils devraient se soumettre à l'autorité du roi suzerain. Et il devrait également payer un tribut sous forme d'un impôt qu'il devrait payer en nature, soit en argent, justement pour manifester leur dépendance à ces rois-là. Et lorsque cette alliance était contractée, cela voulait dire que les rois qui est au-dessus, le roi qui a la puissance, qui a l'autorité, s'engageait maintenant à assurer la protection de tous ces petits royaumes qui étaient inclus dans ce royaume. Donc quiconque osait attaquer ces royaumes-là, provoquer, toucher directement les vassals. Donc les suzerains plutôt, et le suzerain devrait maintenant mobiliser aussi son armée pour aller défendre ces vassals. D'où il y a c'est un peu l'image de l'alliance que nous avions contracté avec Dieu, ou que Dieu contractait avec son peuple. C'était une alliance de vassalité. Hein? Alliance de vassalité, cela veut dire que Dieu, qui est considéré comme suzerain, comme souverain, comme celui qui est au-dessus de toutes les choses, comme celui qui est le très haut, le tout-puissant, il s'engage maintenant à assurer la sécurité de tous ces vassals que nous sommes, de tous ceux qui sont inférieurs, hein, tous ces rois-là qui s'engagent, qui se soumettent à son autorité. Maintenant, lui, il assure leur protection. Il y a dans ce temps, ça va devenir clair au fur et à mesure que nous allons progresser. Alors, j'aimerais lire avec vous dans 2 Samuel, chapitre 9, là où j'aimerais vraiment développer mon message, mon enseignement. Good God Almighty. 2 Samuel, chapitre 9, et je commence donc à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1er. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth, et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul,
ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Gloire à Dieu. Pour l'instant, j'aimerais donc m'arrêter par là. To Jesus be the glory. Donc nous voyons ici, on parle de l'alliance que David avait contractée avec Jonathan. Jonathan, donc, qui fit fils du roi Saoul. Hein, donc le prétendant au trône, donc les successeurs de Saoul. Donc, selon la constitution, après le roi Saoul, c'est Jonathan qui devrait forcément les remplacer. Et là, Jonathan est en pleine formation, en plein coaching. Donc son père est en train de l'initier, son père est en train de l'apprendre comment manager, comment diriger un royaume. Donc sans le moindre doute, tout le peuple est persuadé, tout le monde est convaincu, inclus lui-même. Jonathan, que c'est moi qui est le prochain, donc sur la liste de mon père. Do you understand what I'm saying to you? Mais pour mieux comprendre alors cette histoire-là, avant d'y arriver là où David est en train de chercher l'un des descendants de Jonathan. Pour quelle raison? David qui est intronisé, David qui est établi roi, doit se soucier donc de la descendance de Jonathan. Hein, de la descendance de Jonathan, de la descendance de Saoul. Quand on parle de Jonathan, on voit également Saoul, parce que Jonathan était donc le fils de Saoul. Pourquoi David va-t-il se soucier alors qu'il est intronisé, il est dans la gloire, tout est sous son pouvoir, il règne, il domine. Mais à cause de l'alliance, parce que je parle de l'impact de l'alliance. Quoique David intronisé, mais en lui, l'alliance qu'il avait contractée avec Jonathan, continuait à crier, continuait à parler. Quoique Jonathan était déjà mort, Saoul était déjà mort, mais l'alliance, la puissance de l'alliance continuait encore à agir. Do you understand what I'm saying? Parce que l'alliance est sacrée, c'est pourquoi on l'appelait l'alliance du sel, ou l'alliance du sel, ou l'alliance inviolable, hein, parce que le ciel est difficile à briser, c'est pourquoi on a choisi ce terme-là, l'alliance des c'est-à-dire c'est une alliance qui est inviolable, c'est une alliance de vie, c'est cette alliance-là dont Dieu traitait avec son peuple. Do you understand what I'm saying to you? Alors, qu'est-ce qui a fait que cette alliance soit contractée? Donc la parole de Dieu essaie de nous éclairer, essaie de nous donner les informations dont nous avons besoin. Donc nous voyons dans 2 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 18, verset 3 et verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il aimait, il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ça c'est dans 1 Samuel chapitre 18 verset 3. Donc nous voyons donc Jonathan qui va faire une alliance avec David. Et dans 1 Samuel chapitre 23 verset 18, le Saint-Esprit continue à nous éclairer, continue à nous éliminer.
Écoutez ce que la Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 23, verset 17. Et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saoul mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saoul mon père le sait bien aussi. My God. Good God Almighty. Jonathan fit alliance avec David. Et le même Jonathan, maintenant, saisi par l'Esprit de Dieu, ils sont éclairés, ils sont illuminés, ils savent maintenant, ils sont informés que le prochain roi, celui qui doit prendre le trône, ça va être David. Or, Jonathan, maintenant, qui va faire rencontre avec David, donc c'est lui qui est le prétendant, c'est lui qui est le prochain roi, c'est lui qui doit accéder au trône. Donc, normalement, il ne peut pas accepter la présence de David. David devient comme un dérangeur, David devient comme un ennemi. You understand what I'm saying to you? Mais jusque-là, David lui-même, quoique il a reçu l'onction, mais il est encore ignorant aussi jusque-là. Jusque-là, il ne sait pas aussi comment il va faire pour y accéder. C'est encore un faible homme, hein? C'est encore un berger jusque-là qui n'a rien de la royauté, aucune expérience, aucune formation. Do you understand what I'm saying? Parfois, Dieu nous conduit dans les voies qui vont vraiment paraître compliquées. Tu ne sais même pas comment tu prendre. Tu n'as aucune information par rapport à ce que le Seigneur te demande de faire, à la responsabilité que le Seigneur s'apprête à te donner. Tu n'as reçu aucune formation. Il y a des prophéties qui sont données. Il y a des visions. Il y a le Saint-Esprit qui parle à ton cœur à propos d'un ministère, mais dans ta famille, il n'a jamais eu de ministre de l'évangile. Et tu n'as jamais été préparé à ça. Tu n'as jamais été au pied d'un homme de Dieu. Tu n'as jamais servi auprès d'un serviteur de Dieu, peut-être pour apprendre auprès de lui comme un centre de formation. Mais du coup, le Seigneur commence à parler à ton cœur. Le Seigneur commence à donner des prophéties. Et en toi-même, tu te poses des questions. Non, Seigneur, peut-être c'est une erreur que le Seigneur est en train de commettre. Je ne suis pas bon pour les ministères. Un homme comme moi, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, toutes les bêtises que j'ai commis, les témoignages que j'ai là, en tout cas, ne m'autorise pas de prendre les devants, de prendre les décisions, ne m'autorise même pas d'être au devant des gens, d'être un leader, de diriger. Malgré tout cela, le Seigneur te connaît mieux que nous. Cela n'a rien à voir avec toi, cela n'a rien à voir avec les hommes, mais c'est le plan de Dieu, c'est les choses que Dieu lui-même a prédestinées avant la fondation du monde. Do you understand what I'm saying to you? Ici, ce n'est même pas David qui va aller s'introduire auprès de Jonathan. Ce n'est pas David qui va dire que oui, c'est moi le prochain roi. Non, 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 non. Ici, c'est Jonathan lui-même, le prétendant, le fils du roi. Hein, celui qui a jusque-là a le pouvoir même de faire tuer David en ces moments-là. Mais or, David est dans le plan. David est dans le programme de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? C'est ainsi que alors le Saint-Esprit va faire tomber les écailles des yeux de Saoul, des yeux de Jonathan, pour que Jonathan ne puisse pas voir David là où il était, mais qu'il puisse voir David dans sa destinée, qu'il puisse voir David dans sa gloire. Alors que jusque-là, David sent encore les brebis, David sent les moutons, mais le Saint-Esprit ouvre les yeux de Jonathan pour qu'il puisse voir David dans sa destinée. Do you understand what I'm saying to you? L'heure approche, l'heure arrive où Dieu va commencer à ouvrir les yeux de certaines personnes. Lorsqu'ils vont commencer à te regarder, ils ne te verront pas là où tu es présentement, mais ils vont commencer à te voir dans ton futur, parce que il y a quelque chose de glorieux, il y a
a quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui dort en toi jusque-là que toi-même tu ignores. Même les gens qui sont autour de toi, personne ne peut penser que toi, une personne comme toi, tu pourras être utilisé, tu pourras être une voix influente dans ta génération, tu pourras être utile au royaume ou utilisé par l'Éternel des armées d'Israël. Or, le Seigneur t'a choisi avant la fondation du monde. David, quand il a eu la révélation, quand il est entré dans la profondeur de son intimité avec Dieu, alors il a compris, il dit, quand j'étais encore mince, informe, tu me connaissais. Donc cette histoire-là n'a pas commencé quand Saoul a désobéi à la voix de Dieu. C'est une histoire qui a commencé déjà avant la fondation du monde. Donc Dieu avait déjà David dans sa pensée. Do you understand what I'm saying to you? Parce que cette histoire vient de loin. Si vous lisez déjà dans les livres de Genèse, chapitre 49, avant que Jacob ne meure, Jacob avait donc 12 fils à part, donc les 2 fils de Joseph qu'il avait adoptés. Alors, lorsque la mort est venue chercher Jacob a dit à la mort, a mis pause à la mort. Il a dit, Madame la mort, attends un peu. Je ne peux pas partir comme ça sans prononcer un mot de bénédiction. C'est ça un leader. Un leader ne s'évapore pas. Un leader ne va pas comme ça. Avant de partir, il doit toujours prononcer la parole de bénédiction sur ses fils, sur ses filles. Do you understand what I'm saying to you? Alors, quand il a commencé à prononcer la bénédiction sur ses fils, et dans Genèse, chapitre 49, verset 10, écoutez ce que Jacob va dire. Il dit à Juda, lorsqu'il prononce, il arrive là où se trouvait Juda, il va dire, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Je récapitule. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il prophétise, il donne une prophétie sur Juda, que parmi ses fils, c'est Juda qui est choisi. Donc c'est de la tribu de Juda que sortira des rois, que naîtra des rois, que sortiront des rois. Et ce roi-là conduira Israël jusqu'à la naissance de Shiloh. Oh my God, you understand what I'm saying? Donc, Shiloh veut dire tout simplement celui à qui le sceptre appartient, ou celui qui tient le bâton de la royauté. Le sceptre, c'est le bâton que tenaient les souverains en signe d'autorité. My God, do you understand what I'm saying to you? Donc, jusqu'à ce que celui à qui le sceptre appartient arrive. Donc, si on parle déjà de Jésus, on annonce la prophétie de Jésus. Donc, la Bible, le Saint-Esprit met les choses au clair. Que celui qui dirigera, celui qui gouvernera, que la royauté d'Israël est réservée à la descendance de Juda. Parce que Jésus devrait être de la tribu de Juda. Oh, you don't understand. Jésus devrait être de la tribu de Juda. My God. C'est pour cela, Ésaïe, lorsqu'il commence à prophétiser, Ésaïe chapitre 11, verset 1, il parle des descendants d'Isaïe. Hein? Que le roi sortira d'Isaïe. Isaïe, qui est donc le père de David. Hein? C'est-à-dire que le roi que Dieu avait dans sa pensée, le roi que Dieu avait préparé, le roi que Dieu avait mis à part, devrait donc sortir des entrailles d'Isaïe. Ah my God, you don't know. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard.
Oh my God, you understand what I'm saying to you. Or, dans l'histoire d'Israël, nous voyons que le premier roi établi en Israël n'était pas David, n'était pas de la descendance de Juda. Or, Dieu avait parlé au travers de la bouche de Jacob que la royauté est confiée à la tribu de Juda. Jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Celui qui tient le sceptre, les bâtons royaux, l'autorité royale. Do you understand what I'm saying to you? Mais qu'est-ce qui va faire que ça n'a pas été un descendant d'Isaïe qui a pris en premier le trône? Non. C'était Saoul qui a pris le trône. Mais qu'est-ce qui a conditionné? Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui a fait que Saoul puisse prendre le trône? La Bible dit que il arriva à un certain moment que le peuple d'Israël voulait se ressembler à tous les autres peuples. Oh, l'homme est l'homme. Israël a pour roi le Dieu invisible. Non seulement invisible, le Dieu invincible. Non seulement invincible, le Dieu imbattable. Non seulement imbattable, il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. La Bible dit, il se lève, ses ennemis se dispersent. Il regarde, la terre tremble. Il marche dans la tempête et dans l'ouragan sans être secoué. Les immeubles sont renversés. Les arbres sont renversés. Les hommes sont engloutis. Les maisons sont englouties. Les gens sont en débandade. Il y a les tsunamis. Il y a la tempête. Charlotte qui frappe, qui ravage, qui fait mal aux nations, qui fait mal aux villes, qui fait mal au peuple. Les gens pleurent, des milliers. Des gens sont en train de mourir parce qu'il y a eu l'ouragan. Mais la Bible dit que celui dont je vous parle, le maître de l'univers, c'est lui qui maîtrise la nature. Lui, il marche dans l'orage et dans l'ouragan sans être secoué. Pourquoi pas? Parce qu'il est le maître de l'univers. Il dit un mot, la chose s'accomplit, il ordonne, elles existent. Il peut parler à un poisson, le poisson dit à tes ordres. Il peut parler à un arbre, l'arbre dit, ton serviteur, écoute, il peut parler à un animal, l'animal qui était prêt à partir. Il s'assoit alors que son maître commence à frapper sur lui et Dieu ouvre la gueule de l'animal qui commence à parler le langage des hommes. Est-ce que j'étais déjà désobéi? Do you understand what I'm saying? We serve the Almighty God. Personne ne peut empêcher Dieu d'être Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu à accomplir. Do you understand what I'm saying to you? Ça peut prendre du temps, mais tout ce que Dieu a prévu, a planifié, finira par s'accomplir. Je dis finira par s'accomplir. Personne n'empêchera la promesse, la parole de Dieu de s'accomplir. Mais nous devons être patients avec Dieu là. Persévérance est exigée pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a la promesse qui est à nous, mais il y a le temps qui appartient à Dieu. La Bible dit au temps marqué, au temps marqué. God Almighty, Kairos, le temps marqué, le temps pointé, le temps désigné par Dieu. C'est en ce moment-là que le miracle s'opère. C'est en ce moment-là que la promesse s'accomplissait. Oh my God, you don't understand what I'm saying. C'est dans les kairos, pas dans les chronos, mais dans les kairos de Dieu que les miracles devraient s'accomplir. C'est-à-dire Dieu avait son temps à lui, selon lui, le temps qu'il avait marqué, le temps qu'il avait désigné, qu'un roi devrait normalement être établi dans la dynastie d'Israël. Do you understand what I'm saying to you? Ça n'avait rien à voir avec les hommes. Jusque-là, Israël avait pour roi lui-même. Ton roi est l'objet de ton allégresse. Lorsque Balaam avait ouvert sa bouche pour
pour maudire le peuple d'Israël et que le Saint-Esprit a commencé à parler dans la bouche de Balaam. Il a dit, ton roi est l'objet de ton allégresse. Do you understand what I'm saying to you? Ton Dieu n'est pas seulement un Dieu, mais il est un roi. Qui est un roi? Un roi, c'est celui à qui appartient donc les royaumes. Je ne parle pas du royaume, je m'apprête à enseigner sur le royaume. Le royaume, nous savons, vient donc de ces mots grecs, basileia, au malkut, qui veut dire aussi domaine du roi, qui veut dire régime. Oh, you don't understand. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Do you understand what I'm saying? Donc, Israël avait le roi qui était au-dessus de tous les rois. Il avait le roi qui s'appelait Jéhovah-Jireh, le Dieu de la provision, celui à qui appartenaient les cieux et la terre. La Bible dit la terre appartient à Dieu, ainsi que tout ce qu'elle renferme. Donc, si Israël est dans les besoins, le roi de toute la terre pouvait seulement donner un ordre à la bénédiction de les suivre, et la bénédiction devait les suivre. Do you understand what I'm saying to you? Pourquoi ne pas apprécier ce Dieu? Ce Dieu qui est immortel. Il est invisible, mais il est immortel. Il est invisible, mais il est invincible. Il est invisible, mais il est imbattable. C'est celui-là qui était le roi d'Israël. Cela voulait dire que Israël était invincible. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Cela veut dire que le roi d'Israël était imbattable. Parce que le roi était imbattable, le peuple était imbattable. Parce que le combat d'Israël n'était pas le combat d'Israël, était le combat de l'Éternel. L'Éternel s'engageait à combattre pour Israël. My God, you don't understand what I'm saying to you. C'est pour cela, il a dit à Moïse, Moïse, regarde, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vos ennemis n'ont pas de futur. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un message. C'est un message à prêcher. C'est un thème. Donc, vos ennemis n'ont pas. Aïe, 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 aïe. Un futur. L'ennemi n'a pas de futur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je vais mettre fin à leur règne. C'est ce qui s'est passé à la croix. Il a mis fin au règne satanique et démoniaque. Ce n'est pas mon message. Je fonce dans la liasse pour vous montrer ce que Israël a manqué. Israël voulait maintenant se conformer à ses contemporains. Il voulait être comme eux. Il voulait paraître comme eux. Il voulait faire comme eux. Il voulait agir comme eux. Il voulait marcher comme eux. Il voulait s'habiller comme eux. Il voulait parler comme eux. Il voulait chanter comme eux. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'il vient, il prend son stylo. Parce que l'apôtre Paul était fort, était puissant dans les écrits. Il avait une onction particulière. Lorsqu'il tenait son stylo, avec son stylo, il pouvait juger le péché dans une église. Avec son stylo, il pouvait reprendre les leaders qui dirigeaient les églises. Avec son stylo, il corrigeait. Avec son stylo, oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Et il va prendre son stylo. Il écrit à l'église des Romains, chapitre 12, à partir du verset 1, verset 2. Il va dire, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à vos contemporains. Ne cherchez pas à être comme eux. Ne cherchez pas à vous habiller comme eux. Ne cherchez pas à parler comme eux. Ne cherchez pas à agir comme eux. Ne cherchez pas à danser comme... Ne vous conformez pas. Ne les copiez pas. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes un peuple différent. Vous êtes un peuple influent. Vous êtes un peuple qui illumine. Vous êtes un peuple qui donne du goût. C'est pourquoi il nous compare au sel de la terre, là où la vie est devenue dégoûtante. Là où les gens n'ont plus envie de vivre. Ils
veulent se suicider, se donner de la mort. Mais lorsque tu y vas avec l'évangile du salut, avec l'évangile du royaume, alors cet évangile apporte la joie. Cet évangile apporte l'envie de, you don't understand what I'm saying to you today. That's be the glory for ever and ever. Alors parce que maintenant, le peuple d'Israël voulait avoir un roi qui sera au devant d'eux, un roi visible, un roi qu'ils écouteront, un roi que leurs yeux verront. Parce que jusque-là, Israël croit que ce Dieu est invisible. Parce qu'il est invisible, il est éloigné de nous. Oh, c'est une erreur que Israël a commise. Il est invisible, mais il est présent. Parce que son nom c'est Jéhovah Shammah. Et Israël n'est pas le seul à se comporter de la sorte. Combien d'entre nous, vous croyez que le Seigneur est trop loin de vous? Combien d'entre nous croient que le Seigneur les a abandonnés, le Seigneur les a délaissés, parce que la situation se complique, parce que rien ne va dans ton foyer, parce que rien ne va dans tes finances, rien ne va dans ton ministère, rien ne va dans ton corps. Tu passes des moments compliqués et tu crois que le Seigneur s'est éloigné, tu crois que le Seigneur s'est absenté. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, parfois tu ne sentiras pas sa présence, mais il est là parce que son nom c'est Jéhovah Shammah. Il est constamment et continuellement présent. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est donc avec assurance que tu peux dire, l'Éternel est mon aide. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. To Jesus be the glory. Alors, nous voyons parce que Israël maintenant a commencé à crier, il a commencé à crier, il a commencé à menacer Samuel, soi-disant Samuel, nous voulons que tu établisses au devant de nous un roi. Donne-nous un roi, donne-nous un roi, donne-nous un roi. Oh Samuel, loin de Dieu, Samuel, le sacrificateur, oh, le choisi de l'Éternel, le représentant du Seigneur parmi son peuple, il est vexé, il est intrigué, il est blessé, il est désemparé. Comment ce peuple peut se comporter de la sorte, lui qui appartient à Yahweh, l'Éternel des armées d'Israël? Alors Dieu va se révéler à Samuel, parce que Samuel voulait porter ses fardeaux. Dieu va lui dire, oh Samuel, ce n'est pas toi que ce peuple est en train de rejeter, ne t'en fais pas, c'est moi seul que ce peuple rejette. Il veut un roi, donne-le un roi. Il en veut, donne-le un roi. Do you understand what I'm saying to you? Ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu en ces moments-là. Quoique le plan de Dieu, la volonté de Dieu a toujours été, un jour, il finira par établir, évidemment, un roi, et même un roi selon son cœur. Un roi choisi par lui, un roi sanctifié, un roi désigné par lui, parce que Jésus devrait être de la descendance de David. Oh my God, you don't understand what I'm saying. I'm saying to you, Jésus est appelé descendant de David, parce que David avait le sang royal, et David était de la descendance de Juda. Oh, c'est de cette ligne-là que le Messie devrait naître. Do you understand what I'm saying to you? Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui était déjà prédestiné, qui était déjà préparé, parce que l'objectif c'était d'amener à la manifestation Christ, Jésus de Nazareth, le fils de David, le Shiloh, qui devrait maintenant tenir les bâtons dans sa main, imposer son règne. Do you understand what I'm saying? Alors, maintenant que le peuple a réclamé un roi. Oh, alors Dieu va dire à Samuel, ok, donne-le un roi. C'est qui? C'est passé. Alors Dieu va choisir. Dieu va choisir Saoul. C'est Dieu qui a choisi. C'est le peuple qui a réclamé. Mais ce n'est pas le peuple qui a choisi, c'est Dieu qui a choisi. Parmi les 12 tribus. Or, Dieu avait dit que la royauté sera remise entre la main de Juda. C'est-à-dire, les rois sortiront des entrailles de Juda. Le roi qui sera établi sera descendant de Juda.
Ah, my God, you understand what I'm saying to you. Parce que c'est de ces rois-là, alors sortira les Shiloh, qui apportera le règne véritable sur la terre. Do you understand what I'm saying? Donc Dieu a son temps, le temps qu'il a marqué pour accomplir cette prophétie. Mais parce que le peuple a anticipé, parce que le peuple l'a dévancé, parce que le peuple est tombé dans la chair, parce que le peuple est impatient. Faites attention mon frère, ma soeur, si tu es impatient, tu vas accoucher quelque chose de la chair. Ce qui est chair est chair. Do you understand what I'm saying to you? Tu risques d'engendrer Ismaël. Parce que tu es impatient. Sarah était impatiente. Elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus attendre la promesse. Elle a poussé son mari. Et finalement, c'est Ismaël qui est venu. Mais regarde la fidélité de Dieu. Dieu avait promis un fils à sa femme légitime. Finalement, l'enfant de la promesse était né au temps de Dieu. Parce que Isaac ne vient qu'au temps de Dieu. David ne vient qu'au temps de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Alors Dieu va désigner Saoul. Saoul n'est pas de la descendance de Juda. Saoul est un benjamite. Il est de la descendance de Benjamin. La royauté n'était pas réservée aux benjamites. Oh my God, you understand what I'm saying to you. Mais lorsque Benjamin s'apprêtait à sortir des entrailles de sa mère Rachel, ce n'est pas mon message aujourd'hui car j'ai un message là-dessus qui s'intitule que la naissance de Benjamin exige la mort de Rachel. Do you understand what I'm saying? To you. Alors, lorsque Rachel devrait accoucher sous l'effet de la douleur, alors, elle a senti la mort qui envahissait son âme. Elle était prête à rendre l'âme alors à cause de la douleur, de la souffrance avant d'engendrer, parce que Jacob avait prononcé la prophétie. Il avait dit qu'elle périsse, c'est lui qui tient tes téraphim, tes idoles. Il a dit elle périra, elle mourra. C'est cette parole qui a amené Rachel à la mort, parce que c'est Rachel qui détenait alors ses idoles. Do you understand what I'm saying? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh my God, Jacob n'était pas n'importe qui. Il était un homme investi de l'autorité de Dieu et du pouvoir de Dieu. Et lorsqu'il a parlé, ces paroles a poignardé celle qui détenait ses téraphim. Do you understand what I'm saying to you? Alors lorsqu'elle voulait rendre l'âme, c'était au moment aussi elle accouchait. Et quand elle va accoucher son fils, elle va l'appeler Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Elle voulait immortaliser sa douleur et sa souffrance. Et après, elle a expiré. Elle est morte. Et après sa mort, alors viendra le père Jacob. Et quand Jacob arrive, on dit, on a appelé ton fils Benoni, qui veut dire la fils de ma douleur. Oh, il a refusé que son fils soit appelé Benoni. Il a dit, non, on l'appellera Benjamin, fils de ma droite, fils de ma droite ou fils de ma puissance, parce que la droite dans la parole de Dieu parle de la puissance de Dieu. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Do you understand what I'm saying to you? C'est pourquoi la Bible dit Jésus est assis à la droite majestueuse. Il n'est pas assis à la gauche majestueuse, il est assis à la droite majestueuse, parce que la droite symbolise donc la puissance de Dieu. Il a appelé Benjamin fils de ma puissance. Il a prophétisé donc sur Benjamin que Benjamin, tu seras puissant, ta descendance sera puissant parmi mes fils. Do you understand what I'm saying to you? Mais il ne lui a pas confié la royauté, mais il a dit seulement que tu seras puissant, tu seras influent. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et cette prophétie, cette parole retentissait dans le spirituel
Alors quand Dieu va parcourir parmi les 12 tribus, il va aller chercher dans la tribu où le Père avait prononcé la parole de la bénédiction, que Benjamin avait été béni, le fils de ma puissance, God Almighty. You don't understand what I'm saying to you today. Just be the glory. Ce n'est pas mon message. Quand je parlerai de ça, j'expliquerai ces deux noms. Pourquoi ces deux différents noms, B, non, ni, ça explique quoi et Benjamin s'explique quoi. Je ne veux pas, je garde ces secrets, je garde cette révélation pour les gens qui se connecteront quand je prêcherai. C'est la good God Almighty. Alors, finalement, donc, c'est Saoul qui va être choisi. C'est Saoul qui va être intronisé. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, que c'est un projet des hommes. Ce sont des hommes qui ont poussé Dieu à choisir. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'était pas la descendance de Benjamin. Le plan de Dieu, c'était les descendants de Juda. Do you understand what I'm saying to you? J'ai lu ça avec vous, vous aviez sauvé. Mais comme le peuple était impatient, alors Dieu va ordonner qu'on choisisse Saoul, God Almighty. Et Saoul a été choisi. Dieu a provoqué, ce n'est pas mon message aujourd'hui, je ne vais pas entrer, je garde toutes ces richesses-là quand je parlerai donc de la royauté de Saoul. Je garde ça. Mais ce qui est impressionnant, lorsque Saoul va aller à la rencontre de celui qui va lui donner la prophétie, de celui qui va loindre, le Seigneur est allé prévenir le prophète sans que le prophète ne voie Saoul, mais Dieu est allé parler de Saoul. God Almighty, vous ne savez pas ce Dieu que nous servons. Dieu ira parler de toi à cause de ce qu'il s'apprête à réaliser, à accomplir avec toi, à cause de la promesse, à cause de la gloire qu'il veut manifester, à cause de son plan, à cause de sa vision. Dieu ira parler aux gens de toi. J'ai dit, il parlera au cœur de toi. Il poussera les gens à faire certaines choses pour toi, sans que tu ne fasses aucune démarche, sans que tu n'entreprennes aucune démarche, sans que tu entres en contact avec des gens. Mais ces gens-là, le Seigneur lui-même ira les voir parce que ce qu'il a prévu doit s'accomplir. My God, you don't believe what I'm saying. I'm saying to you. Alors, Saoul, lorsque Saoul va aller voir le prophète en question, il allait pour autre chose, mais alors qu'en réalité, le Saint-Esprit le dirigeait vers cet homme pour qu'il aille à l'encontre de ce que Dieu avait prophétisé sur son sujet. C'est ainsi que Dieu avait donné aussi un ordre particulier, que lorsqu'on va tuer l'animal et qu'on va préparer pour célébrer, pour la cérémonie, alors lui, on devrait garder l'épaule. L'épaule, on devrait les garder pour Saoul. Pourquoi l'épaule? Pourquoi l'épaule? Parce que l'épaule symbolise, représente aussi la royauté. La domination se reposera sur son épaule, a dit Ésaïe, dans le chapitre 9, quand vous commencez à lire à partir du verset 5, là on parle de la royauté, on dit la domination se reposera sur son épaule. Donc l'épaule représente aussi la royauté, représente aussi le gouvernement. Do you understand what I'm saying? C'est-à-dire, lorsque Saoul va manger cette épaule, c'est en ce moment-là, alors que la royauté va entrer en lui, parce qu'il n'est pas un descendant de Juda. Or, la royauté était réservée aux descendants de Juda. Le sceptre, ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main et dit, glory, glory, glory be the God. Jesus be the glory. Alors finalement, Saoul a été intronisé. Saoul est devenu alors le roi d'Israël, alors qu'il n'était pas descendant de David, de Juda. Il n'était pas descendant de Juda. Mais parce que le peuple a précipité les choses. Et vous allez constater lors de son intronisation, lorsqu'on devrait loindre, la Bible dit c'était avec une fiole d'huile. Oh, une fiole était une fabrication des hommes. Parce que c'est un roi à la demande des hommes. Je ne dis pas qu'il a été choisi par les hommes, non. C'est Dieu qui va choisir parmi les 12 tribus. Mais c'est à la demande des hommes. Dieu répond à la demande des hommes. Dieu ne donne pas parce que c'est son plan qui exige. Mais il donne, c'est pour cela, parce que ce sont les hommes qui ont demandé. Alors il va être avec un instrument qui était fabriqué par les hommes.
Ah, my God, my God, my God. Mais le véritable roi, nous y arriverons, j'anticipe. Mais lui, par contre, n'a pas été oint avec une fiole. Pourquoi Dieu n'a pas dit, allez chercher aussi une fiole, quand il fallait oindre David? Mais c'est avec une corne. Oh, la corne n'est qu'une fabrication de Dieu. Ah, parce que la royauté de David venait de Dieu. C'était le programme, c'était le projet de Dieu. Oh my God, you don't understand what I'm saying. I'm saying to you, to Jesus be the glory. N'anticipez pas Dieu. Certaines personnes, peut-être en ce moment, vous êtes en train d'anticiper. Vous avez une promesse que Dieu vous a donnée. On vous a donné des prophéties. Peut-être vous êtes aussi à l'église, au pied d'un homme de Dieu, en train de suivre une certaine formation. Et vous croyez que vous êtes prêt. Évidemment, quand vous exercez le ministère, il y a les fruits, hein? Les gens sont bénis, les gens reçoivent. Il y a des signes qui sont en train de confirmer votre croissance, votre progression. Mais cela ne suffit pas. Mais ton père spirituel, ton leader, ton coach, il est là en train d'observer. Il sait ce qui doit être encore accompli. Il connaît les moments opportuns. Il est connecté avec le patron, avec le Saint-Esprit, avec l'administrateur de la grâce et de l'amour. Il attend qu'il lui donne le feu vert pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire et pour confirmer ce que le Seigneur a investi en toi. Do you understand what I'm saying to you? Sois patient. Ne te laisse pas influencer par ta chair. Ne te laisse pas influencer par tes contemporains. Mais reste accroché à Dieu. Sinon, tu risqueras d'engendrer Saoul. Saoul, c'est l'image de la chair. Oh my God, you understand? C'est l'image de la chair parce qu'il est tombé dans la chair. Il a conduit Israël dans la chair. My God, you don't understand what I'm saying to you. Toi qui as eu le privilège de suivre déjà cette partie, je suis en train de poser les fondements. Faites attention, le Saint-Esprit t'a parlé. Sois patient, reste dans l'expectative. Dépend du calendrier de Dieu, dépend de l'agenda de Dieu. Attends les moments fixés, les moments marqués, les kairos de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, tu verras la gloire de Dieu. Oh, notre temps est consommé, ça passe tellement vite. Je sais que tu as envie d'écouter la suite, mais ne t'en fais pas. Semaine prochaine, il y aura la suite et nous allons entrer dans la profondeur de ce texte. Je suis persuadé que ta vie ne sera plus jamais pareille et que quelque chose de bon arrivera dans ta vie lorsque nous allons atterrir. Good God Almighty, soyez bénis. Si tu me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, peut-être il y a un combat, il y a une lutte dans ton cœur, dans ton esprit. Tu es resté fidèle à ton pasteur, fidèle à ton église. Tu as servi avec ton cœur, avec ton âme. Mais peut-être aujourd'hui il y a un combat. Certaines personnes essayent de t'influencer en mal. Peut-être aussi d'autres serviteurs qui peuvent aussi exercer une certaine influence. Peut-être il y a eu des songes, il y a eu des visions, il y a eu des prophéties qui ont été données peut-être à l'essai de ton pasteur. Les gens parfois essayent même de te convaincre, de te persuader. Mais regarde, ton pasteur est en train de t'étouffer. Regarde. Alors peut-être le pasteur n'essaie pas de t'étouffer, mais il sait qu'il y a encore des choses à accomplir dans ta vie. Et il y en a évidemment qui étouffent. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas ignorer ça. Il y en a, mais c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont, parce qu'un vrai leader, un vrai père, il engendre. Un vrai leader, il se reproduit. Un vrai leader se reproduit. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc si ton leader, c'est un vrai leader, il serait heureux de te voir là où Dieu veut t'amener, de te voir élevé, de te voir établi. Ça va être sa fierté. Tu seras sa couronne. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty. Alors j'aimerais prier avec toi. Si tu es dans ces combats, reste patient. Laisse le Saint-Esprit accomplir son œuvre. Prie avec moi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me laisse entre tes mains, Saint-Esprit. Aide-moi à tenir bon. Aide-moi à ne pas abandonner, à ne pas décrocher, à ne pas tomber dans la chair.
pour ne pas donner naissance à Saoul, pour ne pas donner naissance à Ismaël. Mais Seigneur, que je reste accroché, que je reste attaché à toi. Et que j'attends que l'alarme du ciel sonne. Que j'attends, ô Seigneur, les kairos de Dieu, les temps marqués par Dieu. Parce que lorsque ces temps-là arrivent, personne ne pourra. Personne ne pourra. Personne ne pourra. Parce que seul le ciel aura l'autorité finale. Et le plan de Dieu sera obligé de s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci pour ton assistance. Merci pour ton intervention dans la vie de tous ceux-là qui ont fait cette prière avec moi. Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Oui, Jésus t'aime, qui que tu sois, où que tu sois. Peu importe ton passé, ce que tu as fait. Les hommes peuvent te juger, te condamner, t'emprisonner, te disqualifier. Mais Jésus t'aime tel que tu es. Mais il ne veut pas te laisser de la même façon. Mais Jésus veut transformer ta vie et il veut accomplir son plan. Parce que tu es précieux à ses yeux. Alors dis après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je me jette à tes pieds, Seigneur. Je crois qu'à la croix du Calvaire, tu étais mort pour moi. Tu es ressuscité après 3 jours. Et tu es Seigneur au siècle des siècles. Je t'invite, Jésus, dans mon cœur, dans ma vie. Viens et deviens mon Sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés, parce que ton sang a coulé pour cela. Fais de moi une nouvelle créature, Seigneur, et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Et que le Saint-Esprit devienne mon conducteur divin. Sois mon bouclier protecteur et que ma vie soit à toi. Aujourd'hui, je déclare que je divorce l'ennemi. Je divorce le diable parce que désormais j'appartiens à Dieu. Merci Seigneur, sois loué, sois béni. Toi qui règnes en roi, maître et en Seigneur. In Jesus' name, Lord, we pray. Et nous disons tous, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine. God